Bonjour et bienvenue chez DigiSchool, je suis Alexandra, votre monitrice d'auto-école et aujourd'hui nous allons faire une phase de conduite commentée essentiellement basée sur les intersections et principalement sur les priorités à droite. Vous êtes prêts? Alors allons-y. Bien, donc avant de démarrer, avant de quitter mon emplacement, je vais bien contrôler derrière moi que personne ne me dépasse. Donc là j'arrive directement à hauteur d'un carrefour à sens giratoire, je vois qu'il y a une voiture qui est engagée dans le giratoire, donc je la laisse passer comme indique le panneau. Je dois lui céder le passage. Donc là je prends la première sortie à droite, donc je mets bien mon clignotant et je contrôle bien qu'il n'y ait pas de cycliste. En parlant de cycliste, j'ai une piste cyclable qui est à ma droite, qui est cachée par la végétation, mais il pourrait y avoir un cycliste qui pourrait sortir à travers la végétation sans que je le voie, donc je reste quand même vigilante. Là je vois qu'il y a une intersection, je ne vois pas de marquage au sol particulier à part un passage piéton, pas de panneau, donc c'est une priorité à droite. Donc j'avance à une allure qui n'est pas trop élevée. Je continue toujours tout droit, là je vois qu'il y a une interruption du trottoir, donc le trottoir s'arrête, il y a une voiture qui arrive assez vite, donc c'est une priorité à droite encore une fois, étant donné qu'il n'y a pas de panneau ni de marquage au sol. Bien, donc je continue toujours sur cette voie, j'ai des intersections donc à droite et à gauche. Là je vois qu'il y a encore une intersection qui est plutôt cachée, je vois grâce à la plaque de rue. Donc encore une priorité à droite vu qu'il n'y a pas de marquage au sol ni de panneau. Donc là je continue toujours, donc pas de piétons, pas de cyclistes pour le moment. Voilà, je contrôle toujours bien de partout, même derrière moi. J'ai des habitations sur ma droite, donc il pourrait y avoir des voitures qui reculent ou alors qui avancent sans que je les vois. Donc je reste particulièrement vigilante à ça. Là, donc sur ma gauche j'ai une intersection, pas de voiture. Voilà, encore des sorties de parking, encore des sorties d'accès privé. Là je vois qu'il y a un parking sur ma droite, pas de voiture en mouvement. Et là j'arrive à hauteur d'un feu qui est rouge. Donc là à cette intersection je prendrai la première à gauche. Donc pendant que mon feu est rouge, j'en profite pour regarder comment est mon environnement. Est-ce qu'il y a des piétons, est-ce qu'il y a des voitures, des cyclistes. Donc je vois que de la gauche j'ai des voitures qui arrivent. Probablement que à droite j'ai également un feu qui doit être vert, donc lorsque mon feu à moi passera au vert, je regarderai bien à gauche et à droite qu'il n'y ait pas de voiture. En face j'ai également des voitures qui ont un feu rouge en même temps que le mien, donc quand le mien va passer au vert, ceux d'en face auront aussi le feu vert. Comme moi je vais aller à gauche et que je leur coupe la route entre guillemets, je vais devoir bien entendu leur céder le passage. Ok, donc là je m'avance lentement, je regarde un petit peu dans mon intersection, est-ce que j'ai des voitures, si oui est-ce qu'elles sont arrêtées. En face j'ai plus personne, donc je contrôle que personne ne me dépasse et je peux tourner. Bien, donc là j'arrive dans une rue, je vois qu'il y a encore une intersection sur la gauche. De là je vois pas de marquage au sol, rien du tout, on voit pas de voiture engagée. On m'annonce la fin d'une piste cyclable également, donc des cyclistes peuvent se trouver sur ma chaussée. Donc il faut que je reste vraiment particulièrement vigilante. Là en face j'ai un piéton donc, qui marche sur le trottoir, donc pas vraiment de danger pour ma part. Alors en face qu'est-ce que j'ai? Je peux apercevoir un panneau d'ici, un panneau à fond bleu, donc une obligation. Oui, donc une obligation effectivement de tourner à droite dans 500 mètres. Donc là je contrôle également les sorties d'accès privé, qu'il n'y ait pas de voiture. Et donc c'est effectivement à cette intersection où je vais devoir prendre à droite. Ok, donc là je tourne, j'ai une voiture derrière moi qui me suit d'assez près. En fait j'ai une voiture qui est stationnée sur la chaussée. Donc je vais devoir la dépasser tout en contrôlant que la voiture derrière moi n'ait pas pris un peu trop d'avance pour me dépasser. À droite j'ai une intersection, bon, c'est une priorité à droite mais il n'y avait pas de voiture. Là j'arrive à hauteur d'un ralentisseur, donc voilà. Je regarde bien derrière moi que la voiture ne me suive pas de trop près. J'ai encore une intersection ici, pour le moment je ne vois absolument rien. Pas de panneau, pas de marquage au sol, pardon. Donc c'est encore une fois une priorité à droite. Pas de voiture, mais j'avance quand même à l'allure du pas, hein, afin d'éviter de me faire surprendre ou moi-même de surprendre une voiture. Là à droite j'ai un parking, donc je vais être particulièrement vigilante voilà, aux voitures. Est-ce qu'elles avancent, est-ce qu'elles reculent? Visiblement non. Là j'ai encore une intersection, personne. Ok, donc à cette intersection là je vais prendre à gauche. Alors moi je n'ai pas de panneau, pas de marquage au sol, donc je suis encore une fois à hauteur d'une priorité à droite, donc je vais m'avancer doucement. À gauche j'ai personne, donc je peux m'engager. À droite pas de panneau, pas de marquage au sol, priorité à droite, mais il n'y a personne.
Donc là je sors d'une rue limitée à 30 km/h, il y a encore beaucoup de voitures stationnées sur ma droite, donc pas de feu allumé, je ne vois pas non plus de fumée sortir du pot d'échappement, donc il n'y a pas de personnes dans les voitures, pas de conducteurs. Donc là je suis en agglomération, donc vraiment je reste vigilante à tout ce qui se passe. Là j'ai des sorties de parking, donc le trottoir se rabaisse, hein, ça peut être des priorités à droite. Dans le doute j'avance vraiment très lentement. Ok, donc là je continue, j'ai encore une voiture stationnée ici, bon elle est en feu de détresse, pas personne à l'intérieur. Là je vais arriver, j'ai les piétons sur ma droite avec un enfant qui est tenu par la main. Je reste quand même vigilante, j'ai une rue limitée à 30. Pourquoi est-ce qu'elle est limitée à 30? Certainement qu'elle est dangereuse. De plus, j'ai une surélévation de la chaussée. À droite, je vois qu'il y a une intersection, pas de panneau, pas de marquage au sol, priorité à droite, mais pas de voiture engagée. Donc je peux continuer. Ok, donc là, encore des piétons sur la gauche, sur le parking, pas forcément de danger pour ma part. J'ai encore une surélévation de la chaussée, là je vois qu'il y a encore une fois une interruption du trottoir. Bon bah pas de voiture, pas de marquage au sol, rien du tout, je peux passer. Et enfin je vais sortir d'une rue à 30. J'ai une bande cyclable sur la droite. Donc voilà, je regarde bien de partout qu'il n'y ait pas de cyclistes ou bien de piétons. Et à cette intersection, à ce rond-point, pardon, ce carrefour à sens giratoire même, je vais arriver vraiment très lentement de façon à m'assurer que personne n'est engagé. Donc là j'ai une voiture, on n'a pas mis le clignotant mais elle continuait sur sa droite. Donc là j'ai personne d'engagé, là la voiture à droite a l'air de m'avoir pris en compte. Voilà, je la recontrôle quand même. Et je sors de mon rond-point. Donc là j'ai encore des parkings sur la droite, des voitures stationnées. Là j'ai encore une priorité à droite hein, parce qu'il n'y a pas de marquage au sol ni de panneau. Il n'y avait pas de voiture. Je vais arriver donc, comme me l'indique le panneau, à un second carrefour à sens giratoire. Donc là pour le moment il n'y a pas de voiture à l'intérieur. Je vais pouvoir m'engager lentement à l'intérieur de ce giratoire. Tout en regardant ce qui se passe, je regarde également derrière moi. Et je vais sortir ici. Ok, je vais encore arriver à un autre carrefour à sens giratoire. À celui-ci, je ferai demi-tour et je reviendrai sur mes pas en fait. Donc là, je contrôle. Donc j'ai quand même pas mal de végétation qui me masque un petit peu la visibilité. Donc j'arrive vraiment très lentement. J'ai personne d'engagé ou si c'est le cas, la voiture est assez loin. J'ai le temps de m'engager avant elle. Hop. Je regarde bien toutes mes sorties, qu'il n'y ait pas de voiture qui arriverait un peu vite. Voilà. Et là je vais sortir ici. Donc, toujours en contrôlant bien mes angles morts. Dans les giratoires c'est quand même très important. Il pourrait y avoir des motos, des cyclistes qui se faufilent sans qu'on s'en aperçoive. Ok, encore un giratoire. Et à celui-ci j'irai tout droit. Voilà, donc là je contrôle toujours derrière moi hein, avant de freiner. Donc là j'ai personne d'engagé, je vais pouvoir m'engager sans difficulté. Voilà, donc devant j'ai deux voitures qui s'arrêtent, deux voitures stationnées, donc je vais lentement. Ok, donc là la voiture fait un léger écart, il ne semble pas m'avoir vu. Alors là j'ai encore une intersection, pour le moment je vois que le passage piéton en marquage au sol, pas de panneau, d'accord, donc là c'est une sortie d'accès privé, mais c'est vrai que d'ici on ne voyait pas forcément. Et moi je vais donc m'arrêter sur cet emplacement à droite pour stationner mon véhicule. Donc je contrôle bien de partout, hop. Et je rentre dans mon stationnement, j'attends bien que toutes les voitures derrière moi passent avant de pouvoir me ranger correctement parce que je vous le rappelle, quand on fait une manœuvre, nous ne sommes pas prioritaires et afin d'éviter de gêner le moins possible, il faut bien attendre que toutes les voitures passent. Voilà, donc là je me remets droite pour ne pas gêner la circulation. Voilà, donc c'est la fin de cette phase de conduite commentée spéciale intersection et priorité à droite. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Quant à vous, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Moi je vous dis à très bientôt chez DigiSchool.